Quelle nuit superbe, les étoiles sont magnifiques. Elles étincellent comme des diamants. Oh, Joey! Les zombies maudits. Ils sont bien trop nombreux. Je ne peux plus tenir le coup. Non. Tiens, record battu. Pas mal. Pas mal, mais peut mieux faire. Martin, un objet volant! Exact, même que c'est un croiseur secrétien que je suis sur le point de désintégrer. Hey! Martin, il faut que je te parle tout de suite, ça ne peut pas attendre, c'est important. Qu'est-ce qui peut être plus important que sauver la Terre d'une invasion extraterrestre? Sauver la Terre d'une invasion extraterrestre! Je viens de voir un ovni, j'en ai la preuve! Alors voilà, j'étais en train d'observer la comète Léonide tranquillement quand un machin bizarre est apparu dans l'objectif et clac, j'ai pris la photo! Diana, je te rappelle que dans Objet volant non identifié, il y a non identifié, ce qui est impossible car le centre répertorie tous les vaisseaux qui croisent dans ce secteur de notre galaxie. Le centre ne peut quand même pas tous les repérer! Il y en a forcément un qui passe au travers de temps en temps! Seulement là, dommage pour lui, Diana Lombard, veillez! Non mais franchement, un ovni pourrait échapper à une armée de scientifiques équipés du dernier cri en matière de technologie, mais pas à Didi en chemise de nuit équipée d'un appareil photo, allons voyons. Je ne délire pas et ces clichés le prouvent. Seulement ça te rend dingue de reconnaître que je suis la meilleure. Tiens, on ne va pas tarder à savoir ce que le centre pense de ton objet vu par une nunuche irrationnelle. Salut. Ça va, ne refais plus jamais ça. Faut pas entendre bip. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Rien, à part que j'ai repéré un objet volant non identifié qui est passé à travers les mailles du système de défense du centre. Avant que cette nunuche irrationnelle n'achève de ridiculiser notre famille, pourrais-tu lui expliquer que jamais aucun vaisseau n'a échappé à la vigilance du centre? Oh mais oui, bien sûr, tout à fait, ça se passe comme a dit Martin. Billy, il y a une pellicule là-dedans. Fais-la développer par le labo et on verra bien si je t'élire. C'est demandé si gentiment. Salut, Mom. Voilà, on aurait une petite question à vous poser. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes surmené? Pas le temps de vous expliquer. Venons-en à notre mission. Nous captons de forts signes d'activité paranormale provenant de cette île française. Les relevés sont d'une périodicité constante, comme une sinusoïde. Cette activité comprend des pics et des creux correspondant à des accalmies. C'est intéressant. Il y a quelque chose sur cette île? Juste un petit village et le complexe hôtelier de luxe où vous séjournerez. Le luxe, j'aime bien. Prudence, car les clients de l'hôtel ont une fâcheuse tendance à disparaître. Non, je sais, vous manquez de sels minéraux. Je porte un dispositif modifiant mon sens de l'équilibre en vue d'une conférence interdimensionnelle. Des questions, jeunes gens? Oui, c'est un peu hors sujet, mais selon vous, est-il possible qu'un vaisseau extraterrestre non autorisé puisse frôler la Terre sans que le centre en soit informé? Nos détecteurs ne laissent jamais rien passer sans une retentissante alarme. Ah, l'alarme! Vous voyez? J'avais raison! C'est un ovni! Billy. Par ici, la sortie. Hé, Didi,
combien de petits hommes verts on peut faire tenir dans un chausson aux pommes? Et le pain au choco d'Andromède, tu crois qu'il va à 2 ou 3 fois la vitesse de la lumière? Sûrement moins vite qu'une bonne claque. En plus, tu me donnes faim avec tes vannes. Soyez les bienvenus, chers amis. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'île fantastique. L'île où vos rêves deviennent réalité moyennant une légère contribution, hein, patron? Je suis le gérant du complexe hôtelier de l'île fantastique, Monsieur Rouge, et voici mon assistant, Monsieur Bisley. Finalement, je me rends compte que tu avais raison, Diana. Les extraterrestres ont bel et bien débarqué sur la Terre. Je vous en prie, si vous voulez bien monter à bord, nous allons vous conduire à votre bungalow. On est un peu inquiet. On a entendu une rumeur concernant la disparition de clients dans votre hôtel. Oh, ça, c'est quelque chose qui arrive sans arrêt. Eh ben, ça a pas l'air de vous émouvoir outre mesure. Vous savez, une fois que nos clients goûtent à la douceur de vivre qui règne sur notre île, le retour à la civilisation leur est très difficile. Souvent, elles coupent les ponts et vont se ressourcer. Mais ils réapparaissent toujours après quelques mois, heureux et dénués de tout stress. Ça a tout l'air d'un enlèvement extraterrestre, sûrement lié à l'OVNI que j'ai aperçu. C'est ça, un genre de cure de relaxation intergalactique. Oh, Monsieur Rouge, cette île porte bien son nom. Elle est vraiment fantastique. Oui, cette île donne l'impression d'être tout droit sorti d'un rêve, n'est-ce pas? Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer votre bungalow. C'est vrai que l'endroit est sublime, mais niveau ambiance, c'est pas particulièrement la grosse éclate. Ouais, et je trouve que le personnel a l'air pour le moins ramolli. C'est la basse saison en cette période. Tout le personnel sera attentif à votre moindre désir. Ce bungalow est idéalement disposé. Les chambres y sont très confortables. Olivia, je pensais avoir demandé que tout soit prêt pour l'arrivée de nos hôtes. Oh, je suis désolée, Monsieur Rouge. J'avais presque fini. Va pour cette fois, mais à l'avenir, apprenez à travailler avec un peu plus d'efficacité. Mes chers amis, n'hésitez pas à vous adresser à moi personnellement si vous avez besoin de quoi que ce soit lors de votre séjour. Installez-vous. Eh ben, il est toujours aussi agréable avec le personnel. Il est comme ça avec les nouveaux. Monsieur Rouge me met tellement mal à l'aise. Il a quelque chose de bizarre, ce bonhomme. Et je ne sais pas si c'est lui ou son costard ou son assistant débile, mais... Depuis mon arrivée dans l'hôtel, j'ai vu se produire des choses étranges. Étrange? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, des personnes disparaissent. Et ceux qui ne disparaissent pas deviennent comme des marionnettes sans volonté. Ah, c'est leur façon de s'adapter au mode de vie détendu des tropiques. Qui a disparu et dans quelles circonstances? Olivia, Monsieur Rouge veut vous voir immédiatement. La crique jaune. Allez voir là-bas. C'est la plus belle plage sur l'île. Et youhou! Direction la crique jaune. À votre avis, qu'est-ce qu'elle entend par la plus belle plage? Le sable le plus fin, les plus jolies minettes ou le meilleur spot de surf? T'affole pas, Martin. Selon moi, elle voulait dire que la crique jaune est le site des enlèvements extraterrestres. Raccroche un peu tes skis avec cette histoire d'enlèvement. Java, qu'est-ce que t'en penses? Java aimait le luxe. Oh, superbe coucher de soleil. On a du mal à croire qu'un drame puisse se passer dans ce décor. Y a trace de pas. Quelqu'un est passé ici avant la dernière marée haute. Les empreintes sont presque effacées. Et ces taches, tu crois que c'est la marée qui les a faites? Hein? C'est un peu bizarre, mais comme preuve d'activité extraterrestre, il y a mieux. Bon, rentrons. On y verra bientôt plus rien. Martin, là-bas, il y a quelque chose. Regarde, c'est une bague. En plus, elle doit valoir très cher. Mon idée se confirme, on ne peut pas perdre un tel objet. Et ce genre d'objet, on le perd? Oh non! C'est une oreille! Une oreille humaine! Alors à présent, est-ce que tu me crois? À propos de ton histoire d'enlèvement, non. Par contre, un truc super hors norme s'est passé ici. Je vais envoyer cette oreille au centre pour analyse. Ils nous en apprendront peut-être davantage. Oui, très bien, vas-y. Et après on rentre, hein, parce que moi, cette île fantastique, je la trouve de moins en moins fantastique. Java avoir vu bouger. Diana, on dirait que c'est un ovni. Où ça? Où ça? Je la vois, il approche. OVNI, soit qui mal y pense.
malin. Assez traîné, on rentre au bungalow. Je ne pensais pas qu'on s'était éloigné à ce point-là de l'hôtel. On devrait déjà apercevoir des lumières ou entendre de la musique. L'hôtel, tu dis? Mais il est là, devant nous. Oh là, quand ils sont en basse saison, ici, ils ne font pas les choses à moitié. Monsieur Rouge? Olivia? Y a quelqu'un? Attendez, écoutez. Ça vient de cette direction. Non, de là-bas. Vous n'allez jamais me croire. Monsieur Rouge et Bisley étaient à l'intérieur et ce sont... Oui, comment dire? Ils sont juste derrière toi. Hein? Mais c'est Monsieur Rouge et Bisley? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous étiez des... J'admets qu'il était un peu cavalier de vous abandonner ainsi, mais nous étions tous à la réunion hebdomadaire du personnel. Désolé. Olivia, dites-nous ce qui s'est passé. Une réunion du personnel, monsieur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Il y a quelques heures, elle avait la tremblote devant Rouge et la voilà tout sourire. Il lui a fait quelque chose, c'est pas possible. Ouais, et t'as remarqué ces taches verdâtres dans ses cheveux? Dis donc, notre hôte un peu spécial, il est passé où? Là-bas! Vous deux, vous suivez Rouge. Moi, la femme de chambre. On se retrouve tout à l'heure au bungalow. Ça roule. Plante pas normale. Éloigne-toi! Salut les pattes! Billy! Cette manie de débarquer par surprise au milieu d'une mission devient très pénible. Désolée, c'est plus fort que moi. Diana n'est pas là? Elle mène l'enquête de son côté. Qu'est-ce que tu as découvert? L'oreille que vous m'avez envoyée pour analyse provient bien d'un humain. Enfin, plus ou moins. Elle contient de l'ADN à régénération accélérée. Et ça veut dire quoi? Que son propriétaire cicatrise hyper vite? Oui, entre autres. Waouh, ça a l'air super ici. Est-ce que la literie est bonne? Je pourrais peut-être rester. Bon, c'est pas tout ça, faut que je file. Oh! Diana? Si c'est pas elle, c'est bien imité. Allons voir! Diana? Elle n'est pas ici. Elle sûrement pas loin. Vite! Ah, il est tout bleu comme Rouge tout à l'heure. On a affaire à une bande de zombies. Zombies costauds! Zombies nombreux! Ah, il en vient de partout. Java! Zombies trop nombreux! Pas pouvoir sortir pas! Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Tu entends? J'entends. Zombies avoir suivi nous! Et ce brouillard nous empêche de voir. Mode noctiviseur. Voilà qui est bizarre. Au lieu de continuer à nous poursuivre, il s'enfonce droit dans la jungle. Suis-moi et sans t'éloigner. Oh, je les ai perdus. Vite, Java, cachons-nous. À présent, tu vas franchir la dernière étape et devenir une fidèle servante de ton maître, Exan. Une fidèle servante de mon maître Exan. Une fidèle servante de mon maître Exan. Une fidèle servante de mon maître... Réunion du personnel, tu parles. Rouge les a transformés en zombies. Diana, Ne bouge danger! pas. Je veux d'abord savoir à qui on a affaire. Mode Légendex.
Exan est une créature marine légendaire, un mort-vivant qui se nourrit de victimes, elles, bien vivantes. Il a trouvé le bon plan, attirer les touristes dans un décor de carte postale, puis les faire servir à dîner par ses esclaves. Même liquide verdâtre. Mais oui, le même que sur la plage et que sur Olivia. À tous les coups, Rouge utilise cette eau colorée pour transformer les gens en zombies. Mais elle doit venir d'Exan en personne. Ils sont à vous, maître Exan. Elle est pas encore née, la flotte verdâtre qui me fera accepter de servir ton idole. Toi, servir Exan? Rectificatif. Tu vas être servi à Exan. Le maître doit être nourri et il adore les pintades dans ton genre. Ma sœur n'est pas un plat de résistance! Double salto! Ne t'inquiète pas, de toute manière, il aurait jamais pu te digérer. Mode bouclier. Et ces deux-là? Trop tard pour eux, mais on reviendra. On ne peut pas laisser faire ça. Ouais, je crois avoir trouvé la solution. Diana, arrange-toi pour capter leur attention. Et moi? Tu connais une autre Diana? Java, suis-moi, j'ai besoin de ton aide. Les morts-vivants, êtes pas capables de m'attraper. Gaspille pas tout, sinon t'en auras plus pour le dessert. Ce gros rocher, c'est celui-là qu'il faut atteindre. Ils ont attrapé Diana! Accélère, Java! C'est notre seule chance! Diana, tu n'as rien? Rouge, Rouge, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et pourquoi vous êtes dans cet accoutrement? Oh, mais je l'ignore. Je rêvais que j'étais à la tête d'une armée de zombies au service d'un démon. Je vous vois bien à la tête d'une armée. Pour ça, il faut avoir du charisme, Rouge. Voyez la réalité, vous êtes trop mou. Vous ne serez jamais que mon assistant. Le directeur, c'est vous? Et vous trouvez que Rouge est mou? Il devrait rebaptiser cet endroit la crique verdâtre en souvenir du démon. Moi, je préfère la crique Martin Mystère. Ça correspond mieux au côté raffiné de l'hôtel. Java et Mélux. Oh, c'est pas vrai. Vous nous quittez déjà? C'est ce qu'on a de mieux à faire. Nous pensions faire un séjour inoubliable, mais c'est à peine si je me souviens du numéro de ma chambre. C'est comme si j'avais été un zombie. Effectivement, ouais. Ouh, je perds la tête moi aussi. J'ai trouvé ça sur la plage.
Ma bague! Moi qui pensais l'avoir perdue, Joey. Voudrais-tu m'épouser? Géant, mais je crois que les vacances sont aussi finies pour nous. Billy, je ne sais pas si c'est un effet de la lumière, mais je vous trouve plus vert que d'habitude. C'est que... Alors, Mom, c'était sympa cette conférence interdimensionnelle? C'était sympa, comme vous dites, même si mon oreille interne n'a pas encore complètement récupéré. Beau travail, agent. Nos hommes nettoient les derniers résidus qui pourraient subsister d'Exan, et ce monstre est déjà sous bonne garde dans une cellule du centre. Hé Billy, t'as fait développer mes photos? Oui, même que je les ai. Hé, regardez mon ovni, voilà la preuve. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Super Mystère? Ouais, je vois. Didi? Le revoilà, il me nargue, mon ovni, il est dans le ciel, il est revenu. BCGNI, bout de chewing-gum non identifié. Il était gracieusement collé sur ton objectif. Oh non, c'est impossible. Je l'ai vu, il existe. Menthe poivrée. C'est un complot. Hurlement dans la forêt! Quel tunnel mène au sommet? Dans ce jeu, tu es surtout censé être un rat, Diana, alors sers-toi de ton instinct de rongeur. Eh bien, mon instinct de rongeur doit être atrophié parce que pour moi, ces trucs de gruyère se ressemblent tous. Martin Mystère, un joueur extraordinaire! On en refait une, et cette fois-ci qui te double. Bon, d'accord. Mais, si tu perds, tu devras nettoyer ma chambre et faire ma lessive. Ne me dis pas qu'elles étaient blanches à l'origine. Comme tu veux, mais vaincre le labyrinthe pour atteindre le paradis du fromage, ça se mérite. Chambre de mystère, Martin à l'appareil. Salut, fiston! Oh. Papa? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Pour l'instant, je suis coincé sous une tonne de matériel photographique. Je me suis démêlé. C'est mieux. Dis, ça vous dirait, ta demi-sœur et toi, de venir me rejoindre en forêt pour une petite expédition surprise? Je trouve l'idée sublime. Ah bien, j'ai installé mon campement dans la région. Je finis une étude sur les mammifères. Tous les trois réunis, ça sera comme au bon vieux temps, quand vous étiez plus petits et qu'on campait ensemble. Quand on était plus petits. Oh, façon de parler. Et rappliquer dès que possible. Ça fait drôlement longtemps qu'on s'est pas amusé en famille. Oh, et n'oublie pas des chaussettes propres et ta brosse à dents. Papa, je ne suis plus un gamin, si tu veux savoir. C'est ça, tu n'es plus un gamin. Elle est bien bonne, celle-là. Allez, à bientôt, mon petit. Et un, et deux. En route, Diana. On part rejoindre papa. Il campe pas très loin d'ici. Attends, on peut pas rester encore un peu? Je sens que je tiens une forme de super rongeur. Diana. Bon, d'accord. De toute façon, ce jeu, c'est pas mon truc. Tu devrais appeler le centre pour prévenir que... Oh. Eh ben, ils lisent dans nos pensées ou quoi? Appelle venir du moniteur. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié.
Java des cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Je veux tout savoir. Qui a trouvé le chemin du paradis du fromage? D'abord cet appel du centre qui tombe à pic et ensuite t'es au courant qu'on jouait aux jeux vidéo? Ma parole, tu nous espionnes quand on est hors mission? Oh, mais non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Nous n'espionnons jamais nos agents. Personnellement, c'est une pratique que je trouve impolie. Maintenant, allons-y. Mom a horreur d'attendre. Bonjour, agents spéciaux. J'ai cru deviner qu'avec votre père, vous vouliez vous mettre au vert quelques jours. Vous l'avez su comment? Je pourrais vous le dire, mais cela entraînerait votre mutation aux archives de notre bureau du Groenland. Simple curiosité. Finalement, ça n'est pas si important. Sage décision. J'estime cependant que quelques jours de vacances vous feront le plus grand bien. Allez respirer le bon air et revenez-nous en pleine forme. Java accompagne? À vrai dire, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Java. Il s'agit d'une sorte de réunion de famille pour Martin, Diana et leur père. Courage, Java, on sera revenu avant que tu aies le temps de dire grrr. Et puis ici, je suis sûr qu'ils te trouveront des tas de choses amusantes à faire. Pas si vite, je vous prie. Vous devez me rendre votre chronoscan. Mais il m'accompagne partout, je ne le quitte jamais. Imaginons que votre père déclenche accidentellement le rayon laser en essayant de regarder l'heure. Eh oui, ça serait pas génial, effectivement. Bon, d'accord. Voilà qui est parfait. Et en guise de consolation, je vous ai fait préparer un kit de camping spécial 3e millénaire. Tente 8 places lyophilisées, batterie miniaturisée haute capacité, four micro-ondes gonflable. Eh bien, en fait, je préfère le camping traditionnel, vous voyez ce que je veux dire? Compter sur ses propres ressources, se souvenir des cours de survie. Merci, Martin. J'en conclus que vous n'aurez pas non plus besoin du canot de sauvetage gonflable de 50 places. Je les sens mal, ces vacances. Je t'en supplie, arrête, je vais vomir. Je n'aurai qu'une seule question à poser. Où est la route? Là-bas, regarde. C'est papa. Vous voilà enfin. Je commençais à me demander si Martin avait bien compris mes indications. Salut, papa. Bonjour, ma grenouille. Mon petit Martin. Comment vont les études cette année? Super. Je parlais à Martin. En ce qui te concerne, Trésor, inutile de le demander. Tu as toujours fait partie des meilleurs éléments. Alors, papa, sur quoi tu travailles en ce moment? Ces empreintes de pieds ont été découvertes il y a peu par des bûcherons du coin. Il semble qu'elles appartiennent à une espèce inconnue de mammifères. Waouh! Ça ne provient pas d'un animal ordinaire, mais plutôt d'un humain-animal. Mi-humain, mi-animal. Un peu comme le cas de l'homme lémur de Sibérie en 1814. Enfin, mais à quoi sert l'argent que je donne à Torrington? À vous dispenser des cours de science-fiction? Martin disait ça pour rire. Martin. Évidemment, c'était pour rire. De l'humour. Bravo, c'est très drôle. Enfin, comme je le disais, je suis sûr qu'on peut trouver une explication rationnelle à la présence de ces empreintes. Je me permets de citer la conclusion de ma conférence triomphale de l'Université de Dublin. La recherche raisonnée, et non les divagations de l'imaginaire, est la seule clé de la science. Martin? Martin, où vas-tu? Eh bien, puisque tu sembles ne pas avoir besoin de mon aide, je vais nous chercher quelque chose à dîner. J'ai l'impression de l'avoir froissé. Salut, mon Java. T'en as une drôle de tête. Tête néandertal. Non, je me demandais pourquoi t'as l'air triste. Oh, Diana et Martin manquaient à Java. Oh, si ce n'est que ça, on va bien réussir à te trouver une occupation. Un petit boulot pour te changer les idées. Vraiment? Java veut faire tout de suite boulot. Bien sûr. Martin, je t'en prie, t'es en train de te ridiculiser devant tous les poissons.
Rien ne vaut ces bonnes vieilles techniques de survie en milieu hostile. Oh, votre âge! Le poisson semble mieux les maîtriser que toi. Oh non! Martin? Arrête, Martin! Martin! Papa! Papa! Diana! Que se passe-t-il? C'est Martin, papa! Quelque chose l'a entraîné sous l'eau! Martin! 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 Je vais te donner à manger au poisson! Martin! As-tu la moindre idée de la peur que tu nous as causée avec ce stupide enfantillage? Je suis désolé, mais ce n'était qu'une plaisanterie. Oh! Martin, tu ne crois quand même pas que je suis assez naïf pour me faire berner une seconde fois par tes blagues infantiles? Tu vois bien que ce n'est pas moi, je suis derrière toi! S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. Elle va me retrouver et puis elle va me rattraper à nouveau. Qui ça, elle? Dites-en plus! Une bête qui fait un bruit assourdissant, un hurlement, un glacé le sang, qui vous paralyse et vous fait tomber. Je lui ai échappé de justesse. Oh, je vous en supplie, aidez-moi à m'enfuir de cette maudite forêt. C'est sûrement elle. Ouais, on dirait. Cette bête inconnue dont j'ai découvert les empreintes. Je pense la même chose. Et à en croire le peu que nous a dit ce malheureux, il s'agit très certainement 100% d'accord. d'un genre de plantigrade. Quoi? Probablement un ours du genre Selenarctus africanus. Papa, je t'en prie. À l'évidence, c'est bien plus énorme que ça. À mon avis, on a affaire à un cousin du grand singe putois des marais. Mais fiston, le grand singe putois des marais est une créature mythique. Elle n'a jamais existé. Tiens donc. Et le couple qu'ils ont en captivité au sang. Vous ne croyez pas qu'avant de vous lancer dans un grand débat, vous pourriez aller aider ce pauvre bûcheron? Oui, bien entendu, tu as raison. Rien n'échappe à ton esprit aiguisé. Comme je le disais en conclusion de mon intervention triomphale, lors de la conférence de cosmologie anthropique, les actes sont plus éloquents que les discours sans idéaux. Dis, ce n'est pas toi qui parlais d'un animal mythique? Alors comment expliques-tu ceci? Ouais, c'est intéressant. Ma théorie, c'est que cette dent provient d'un être ayant des caractéristiques à la fois humaines et extraterrestres. Extraterrestre? Nous franchissons un degré de plus dans l'absurde. Pour savoir qui de nous deux a raison, lançons-nous à la poursuite de cette bête. Martin, je ne cautionnerai pas tes délires une minute de plus. Cette dent, je l'étudierai plus tard. Pour le moment, occupons-nous d'appeler de l'aide. Il est très choqué. Pour ma part, je préfère le délire à l'étroitesse d'esprit. Il se trouve que je suis un scientifique, jeune homme. Je n'invente pas des théories fumeuses à chaque fois que sur mon chemin, je croise un phénomène inexpliqué. La science existe pour nous sauver des superstitions qui plongent l'humanité dans les ténèbres, Martin. Viens m'aider, Diana. Le garde forestier était soulagé. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient sans nouvelles de ce bûcheron. Est-ce qu'il a été capable de donner plus de détails au sujet de ce qu'il a attaqué? Malheureusement, il est trop secoué pour être cohérent. Demain, à la première heure, nous commencerons notre enquête. Et je pense qu'elle confirmera ma théorie du Selenarctus africanus. Bon. Eh bien, je vais aller chasser quelques bruits d'animaux nocturnes pour ma sonothèque. Tu veux venir, Martin? Non, j'ai pas envie. J'ai combattu des arbres ensorcelés, j'ai vaincu la créature des marais, j'ai même tenu tête à la reine des insectes extraterrestres cracheurs d'acide. Et je ne peux même pas en dire un mot à papa. Tout ça parce que le centre est top secret. Il me prendra toujours pour un gamin. Je suis désolée, Martin. Souvent, je me dis que j'aimerais être comme toi, un petit génie. Tu parles, un petit génie qui n'est même pas fichu de retrouver son chemin dans un labyrinthe en gruyère. Arrête, pour une fois, je suis sérieux, Diana. Si j'avais l'esprit plus scientifique, peut-être que papa serait fier de moi. Par où il est allé? Papa, où est-ce que t'es? Réponds! Papa!
Tu entends? Ça vient de par là. J'ai peur, Martin, il fait trop sombre. Manuel de survie, page 101. Martin, tu penses que papa est sain et sauf? Le bûcheron a été retenu 3 jours par la créature sans être blessé gravement. J'espère qu'il en sera de même pour papa. Hé, regarde-moi ça. Un ancien camp de bûcheron. Ah, c'est ta papa. Il n'est sûrement pas loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je fais tout pour ne pas écouter. Diana? Papa? Diana? Oh, bon, d'accord. Après tout, ce n'est peut-être pas un Selenarctus africanus. Pourquoi ne pas reprendre cette intéressante discussion une fois qu'on sera tiré d'affaire? Il s'agit d'un santo. Un quoi? Le résultat d'une synthèse entre gènes humains et extraterrestres. Oh, Martin, je t'en prie, ce n'est pas le moment. Regarde! Apparemment, il a été abandonné par ses créateurs il y a plusieurs milliers d'années. Il a dû vivre caché au plus profond de la forêt jusqu'à ce que des bûcherons viennent empiéter sur son territoire. Je suis d'accord avec Martin, papa. Aussi fou que cela puisse paraître, il m'est impossible de nier l'évidence. Martin, d'où tiens-tu toutes ces connaissances sur cette créature, ce Sainto? Papa, il faut que je t'avoue quelque chose. Diana et moi faisons partie des cours optionnels les plus surprenantes de Torrington. Phew. Ouais. Martin? Diana? Information sans avoir. Hey! Tous mes compliments, agent spéciaux. Vous allez pouvoir partir en vacances. Hein? Là, je suis d'accord avec papa, Martin. Martin? En danger. Être en danger! Cette bave à prise rapide est quasi indestructible. Génial, alors comment on fait pour sortir d'ici? Hein? Quel comportement étrange! On dirait que ce Sainto a faim. Non, elle fait son nid. C'est une femelle. Elle attend un bébé. Et le bébé va avoir besoin de manger. Vous avez une idée de ce que ça mange, un bébé Sainto? Je ne resterai pas ici assez longtemps pour le savoir. On met les voiles. Des jumeaux? Compliment? Ils doivent avoir faim! À gauche ou à droite, à votre avis? Je ne sais pas, mais dépêchons-nous avant que maman Sainto se rende compte que son garde-manger est vide. Je crois qu'elle vient de s'en rendre compte. On prend à droite. Tu en es sûr? Toujours suivre la fumée. C'est ce que Diana aurait dû faire quand elle était un rat. Ah, je t'expliquerai, c'est une blague entre nous. Allez! Courage, on y est presque. Nous sommes libérés du joug des Saintos. Bon, bah on n'a plus qu'à retourner au camp et avertir les autorités. Oh
Martin, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, j'ai vu faire ça dans un western. À présent, je vais relâcher ton bébé, gentille maman Sainto, et nous allons tous devenir de bons amis. Oh mince, ça n'était pas dans le film. Martin, fais quelque chose, je t'en supplie. Je vais aller chasser quelques bruits d'animaux nocturnes pour ma sonothèque. Tu veux venir, Martin? T'es vraiment le meilleur! Pourquoi ce n'est pas dans le chronoscan? Hein? Au travail, agents spéciaux. Oh! Martin! Diana! Java venu le plus vite possible! Nous avons la situation bien en main. Mais je suis désolé pour la Sainto. Après tout, elle voulait uniquement protéger ses petits. Nous avons détecté leur présence dans la caverne. Tous les trois en seront quittes pour une belle peur. Le centre va s'occuper de les transférer dans une zone totalement vierge. Billy, paré au décollage? Affirmatif, Mom. Profitez bien de la fin de vos vacances, agents spéciaux. Attends un peu, Java. Comment est-ce que t'as su qu'on avait des ennuis? Java pouvoir dire, mais ensuite vous mutez Archive Pôle Sud. Martin? Diana? Que s'est-il passé? Le Sainto, où est-il? Oh, papa, t'aurais dû voir ça! Martin nous a sauvé la vie. Il a retourné les hurlements des Saintos contre eux. Ouais, mais évidemment, tu n'as rien pu voir. Martin, je n'ai pas besoin de le voir pour te croire, j'ai confiance. Vraiment? Oui. Après que tu m'aies montré tout ce dont tu es capable, pourquoi douterais-je encore de toi? Oh. Et si je laissais tomber mes recherches sur le terrain et qu'on passait le reste du week-end comme de vrais aventuriers dans un hôtel 5 étoiles? Tu n'as pas peur de te faire attaquer par une Amazone des piscines parée d'un bikini et de crème à bronzer? Attends! N'approche pas! Ah! 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 L'homme mythe attaque!
mais qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi voir. Non, mais enfin. Plomb. Et voilà. Cette figure est totalement désuète. Je la maîtrisais déjà quand j'étais en cours primaire. Hop, Dale grab. Marvin est génial, tu trouves pas? Marvin, c'est un nom de méchant de western, ça. Dis plutôt le gentil de Torrington. C'est son premier jour ici et il a déjà une cote pas possible. Tout le monde le trouve absolument super. Hein? Lui, super? Mais arrête! Pourquoi les gens s'intéresseraient-ils à cette pâle copie de Martin Mystère alors qu'ils ont déjà l'original en chair et en os? Ouais, je l'ignore. Peut-être parce que parfois la copie dépasse l'original et dans tous les domaines. Et je ne parle pas de la BD qu'il a créée et dont le héros est un super enquêteur du monde paranormal. Et quoi? Qu'est-ce que c'est? Un super enquêteur du monde paranormal? Non mais dis-moi, de quoi je me mêle? Faire mumus sur une planche et s'habiller comme moi passe encore, mais le paranormal, ça c'est mon rayon. Décidément, Marvin a un sacré talent. Et en plus, il est tellement mignon. Pourvu que je réussisse à sortir avec lui, il y a une telle liste d'attente. Oh, non mais tu le crois ça, Java? Jenny qui tombe raide gaga d'un bidon pareil. Pas déranger Java maintenant. BD super. Lui aussi a subi la contagion. Pourtant il n'y a rien d'original là-dedans. Si j'étais toi, je ne perdrais pas de temps à lire ce torchon. Voyons, Martin, il n'y a pas de quoi faire une crise de jalousie. Oui, l'huître peut-elle être jalouse du dauphin ou le crapaud de la colombe? Martin, tu ne lui arrives pas à la cheville. Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui trouve de si décoiffant à cette BD débile? Effectivement. C'est le centre. Ouais. Tu ne trouves pas ça super craquant, sa façon de s'habiller? Ouais, au moins autant que la mienne. Il m'a piqué toute ma garde-robe. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Oh, c'est quoi ça? C'est rien du tout. C'est juste une BD que Martin trouve très mauvaise et qu'il lit sans vouloir la lire. N'importe quoi. Mais je confirme, ce truc est mauvais. Nulasse, nullissime. Et même... Cette BD est sublime. Quelle qualité. Il assure un max le Marvin. Ouais, c'est pas comme certains. Bienvenue, agents spéciaux. Non, Invador Galactizoïde, mon jeu préféré. Non. Martin, ce n'est pas un jeu. Je procédais à l'arrimage à distance d'un de nos spatiobots. À présent, notre vaisseau amiral doit se dérouter pour ravitailler ce patrouilleur. Oh, désolé, autant pour moi. Quel besoin touchant d'attirer l'attention. Un certain Dr Miles, un chercheur, a disparu dans d'étranges circonstances de son laboratoire parisien. Un chercheur? J'adore. Il aura joué à l'apprenti sorcier avec la matière, une expérience a mal tourné et paf, il s'est retrouvé atomisé, dispersé façon puzzle. Ce sera difficile de le récupérer en entier, je veux dire. Voilà. Pardon. Quand on voit cet endroit sinistre, on se dit plutôt que ton savant est parti en vacances pour se la couler douce à l'autre bout du monde. Tu délires ou quoi? Ici, on frise l'attaque de sieste. J'ai jamais vu un lieu aussi cool. Ah, bien sûr, s'il part cool, tu entends affreux, visqueux et hideux, alors nous sommes d'accord. Ah, mais qu'est-ce que je vois là?
Diana, ne bouge surtout pas, tu en as une dans les cheveux. Enlève-la, enlève-la, ça c'est bien. Tu me le paieras, sois-en certain. Oh, je suis bête, je n'ai pas besoin de me venger. Marvin a déjà commencé le travail pour moi. C'est ça, ouais. Hé, j'ai trouvé quelque chose. Hein? Oh, on dirait une espèce de sérum. C'est peut-être là-dessus que le professeur travaillait. Navré pour toi que tu ne fasses toujours pas la différence entre du sérum et la trace d'un organisme vivant. Mais patience, ma sœur. Toi aussi, un jour, tu finiras par devenir un agent aussi observateur que ton frère. Redescends sur Terre, Martin. Tout est sans dessus-dessous. Il y a eu lutte. Miles ne s'est pas laissé faire et il a mis du sérum partout lorsqu'il a été enlevé. Ding! Session de rattrapage. Constance, schéma et organisation du tracé le confirment. Nous n'avons pas affaire à un agresseur classique, mais à une structure vivante primitive. Ce nana. Ça va être prêt. Bonsoir, je vous attendais. Bonsoir. Vous devez être les envoyés du centre. Je suis la doyenne Stella Odette. Merci d'avoir répondu à mon appel. Oh, mais de rien, nous ne sommes pas en période de congé, pourtant votre département est désert. Oui, c'est la conséquence de ces récentes et mystérieuses disparitions. Ces disparitions, il y en a donc eu plusieurs? En fait, 2. Je voulais assurer le maintien des cours, mais les administrateurs ont décidé la fermeture du département des sciences jusqu'à la conclusion de cette affaire. Je les comprends un peu. Qui est l'autre disparu? Oh, Bruce Phillips, un étudiant très doué. Cet étudiant habitait-il sur le campus? Mais bien sûr, quelle question idiote. Je dois y aller à présent. Bonne chance dans votre enquête. Doyenne Odette, gentille. Ouais, sympa, mais plutôt avare d'informations. On se trouve la liste des pensionnaires et direction la chambre du disparu. Eh ben, je pensais que toi seul pouvais avoir une chambre aussi nette. Moi aussi. On dirait que cette pièce a été nettoyée pour supprimer certains indices. Mais un nettoyage en surface. Hein? Car Martin Mystère connaît toutes les planques favorites des garçons. Qu'est-ce que je disais? Quel est l'intérêt de cacher un bouquin de classe? Quel intérêt de dire des bêtises quand on peut se taire? Je rêve, c'est toi qui dis ça? Tiens, Phillips touchait de l'argent pour assister aux cours. Pourquoi c'est toujours les autres qui se dégotent les bons plans? Non, espèce de débile. Il a été payé pour servir de cobaye lors d'expériences scientifiques. Plein d'étudiants font ça pour se faire de l'argent de poche. Oh, ça reste un pur plan. J'ai hâte d'être à l'université. Hey. Oh, armoire bois cèdre comme chambre Diana, mais armoire Diana beaucoup plus propre. C'est un coup d'une banshee tisseuse. D'après la légende, la banshee sort par les nuits d'orage pour tisser son cocon chez les humains. Tu es très créatif dans le délire. Mais franchement, je vois pas comment tu peux déduire ce genre de choses, tout ça parce qu'il y a 2 pauvres toiles d'araignée. Oui, tu as raison. En tout cas, je ne laisserai pas le choix des armes à sel qui est sur ton épaule. Aide-moi, Martin, fais-la partir de tête. Ah, tous les coups, ça marche. Sacré Didi. Tu es puéril, mon pauvre. Même pas vrai. Puéril. Non. Et immature. Hein? Quoi? Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! À l'aide! Au secours! Aide!
Occupe-toi des papiers. Nous, on se charge de la doyenne. Oh là là, oh non! La doyenne a disparu. À part quelques filaments visqueux, il n'en reste rien. Au fait, c'est bien toi qui me parlais de toile d'araignée tout à l'heure. Pitié, Martin, je ne préfère pas envisager cette possibilité. Ah, au fait, regarde ce que j'ai trouvé. C'est Madame J'ai rien à dire qu'il avait. Il se livrait à d'étranges expérimentations sur les insectes et Bruce leur a servi de cobaye. C'est pour ça qu'il le payait. Oh. Et qu'est-ce que c'est que cette matière? Ces fils tombent littéralement en poussière. Des fils soyeux. La poussière. Mais oui, les mythes. Il y a un vivarium plein de mythes au labo. Des mythes intelligentes. C'est comme dans Dossier Mythes, ce super film que j'adore. Des mythes subissent des expériences, mais tout tourne en autre boudin et les mythes sauvages attaquent. Elles attaquent quoi? Tes suites. Dans l'armoire, c'était donc un nid de mythes. Impossible, aucune mythe ne s'installe dans un meuble en cèdre. À part l'arpenteuse du cèdre blanc. Billy, tu nous as fait une de ces peurs. Désolée, j'étais seulement venue vous dire que l'arbre qui héberge la mythe du cèdre blanc, c'est justement le cèdre blanc. Étonnant, non? Alors pour trouver notre mythe intelligente, il ne nous reste plus qu'à localiser une forêt de cèdre blanc. Et coup de chance, il n'y en a qu'une seule dans les environs. Merci, Billy. Super Marvin ferait sûrement peine à voir sur une telle enquête. Oh, moi je pense qu'il s'en tirerait plutôt bien. Ouais, c'est sa BD qui m'a mis sur la piste. Il y a une histoire avec l'arpenteuse du cèdre blanc. Si j'étais une arpenteuse, je crois que j'aurais envie d'aller arpenter ailleurs. On ne va pas se laisser impressionner par cette ambiance super glauque. Vas-y, la mythe, montre-toi si tu l'oses. Ah! En voilà de l'arpenteuse, on est sur la bonne piste. Encore que celles-là ne m'ont pas l'air d'être particulièrement intelligentes. Attention, une toile d'araignée. Ouais, bien sûr. Tu crois quand même pas que je vais tomber dans le panneau une troisième fois? Ah, cette troisième fois était la meilleure. La toile pas araignée. Je le regrette presque. Quel genre de monstre peut sécréter autant de toiles, à votre avis? On cherchait quelques mythes intelligentes et voilà qu'on tombe sur une méga mythe diabolique. Non! Chut! Venez. Maudite branche! C'est bien la première fois que je me dis que ce qu'on apprend en cours de sport peut servir à quelque chose. Aïe! C'est encore plus délirant que tout ce que j'imaginais. Des humains encoconnés. Oh, c'est sûrement le docteur Miles. Et à côté, nous avons la doyenne Odette. Où être l'étudiant? Elle ne dort donc jamais, cette bestiole? Si, pendant la journée. Montre-nous ce que tu sais faire, Java.
Où est passé Bruce Phillips? L'horreur, notre expérience, les mythes. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, doyenne Odette, je vous en prie, dites-nous où est l'étudiant qui a disparu. Oh, fuyons avant qu'il nous dévore. Attention! Ski! Ça va être tout collé! Pitié, non! Martin, cette sécrétion est aussi efficace qu'une camisole de force. Continuez de gigoter! Chronoscan activé. Mode cutter laser. Haha! Bruce? Yana! Heureusement, elle a conservé ses bons vieux réflexes de mythe. Allez, va chercher la lampe, espèce de monstre bouffeur de laine! Oh! 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 Oh, quelle chute! Désolé, mon vieux. Alors cette mythe géante était l'étudiant Bruce Phillips. J'espère que vous serez torturé par le remords. Vous avez anéanti tous mes efforts. J'étais sur le point de créer le premier être hybride, moitié humain, moitié mythe. Je vous avais dit que nous aurions des ennuis. Ennui est un terme plutôt faible, mais vous aurez tout le temps de méditer sur les subtilités de la langue une fois derrière les barreaux. Beau travail, agent. Merci. Et que va devenir Bruce? Nous devons lui rendre sa forme humaine, non? Ce sera bientôt fait, Martin. Le centre est déjà en train d'y travailler. Pendant qu'il y est, le centre ne pourrait pas élaborer un shampoing pour m'enlever cette horrible sécrétion gluante, hein? En l'honneur de quoi cette mine radieuse? Marvin règne pourtant toujours sur Torrington. Plus pour longtemps, serait, car j'ai enfin quelque chose qu'il n'a pas. Oui, un gros bouton sur le front. Hey! Vraiment génial, Martin. Génial, mais pas inédit. Marvin arrive à faire ça en dormant. Oh, cela n'était rien. Regarde ce qui va suivre. Triple salto. Un petit souvenir de ma dernière mission? Oh, ça doit faire mal. Oh là là, mais ça a dû faire très mal. Ouais, elle est presque aussi terrible que la mienne. Je me suis fait ça en descendant l'Everest en snowboard.
Dès que j'aurai mis la plateforme en pilote automatique, on pourra retourner au camp pour la nuit. Le brouillard de l'effroi. On dirait qu'il se passe quelque chose sur le bassin. Ah, c'est Marvin! Il est trop génial! Ouais, génial. Et le principal, tu crois qu'il trouverait génial qu'on kayakisse son bassin? Franchement, Martin, ça te ferait du bien de te détendre un peu. J'ai bien entendu. Diana Lombard me conseille de me détendre, mais je rêve. Heureusement que je suis habitué au paranormal. Ouais! Waouh, Marvin! Vraiment très fort. Merci. Je m'entraîne un peu histoire d'être à la hauteur pour mon week-end de kayak extrême dans la jungle. Du kayak dans la jungle? Oh là là, rien que l'expression, ça me donne des frissons. C'est ce que je recherche moi aussi dans la pratique des sports extrêmes, Diana. Rien ne vaut l'excitation que tu ressens quand tu as vaincu l'Himalaya, que tu surfes sur la Grande Barrière ou que tu dévales les collines de San Francisco. Vaincre San Francisco, dévaler la Grande Barrière, surfer sur les collines. Si tu veux, je peux te montrer quelques-uns de mes trucs, Diana. Si tu veux. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Une autre fois, parce que là, on est occupé. Occupé à quoi? Dites-moi si je délire, mais je crois que cette statue a émis une sorte de petit bip. Ah oui? Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ils ont installé une alarme anti-crotte de pigeon. Vilain pigeonnet qui faut des cacounets partout. Waouh! Je savais Torrington à la pointe du progrès, mais à ce point-là... Et maintenant, Diana et moi, on va vite aller chercher le concierge pour qu'il nettoie la statue. À plus, salut Marvin. Quoi? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je n'en sais rien, mais ça sent sacrément bon. Bon, eh bien, puisqu'on est là, il n'y a pas de raison de ne pas y goûter. Java très fin. Bah quoi, on n'a plus le droit de se détendre? Vous vous gazerez plus tard, le devoir nous appelle. Marvin Miller, identifié. Diana de Caverne, identifié. Java Lombard, identifié. J'ai rêvé ou elle m'a traité de Marvin? Je te ferai remarquer que j'ai quand même eu droit à Diana des Cavernes. Enfin, sans vouloir te vexer, Java. Java Lombard, c'est super. De plus, je me demande ce que tu reproches à Marvin. C'est un être parfait. Salut les potes. Salut Billy. Désolée pour l'accueil, mais j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il y avait quelques problèmes concernant l'accès au centre. On ferait peut-être mieux de monter à pied, non? Au moins là, il n'y aura pas de surprise. Tiens, bizarre, pourtant la bonbonne est pleine. Bonjour, Mom. Pied Diana, tuyau. Ah, zut. Désolée, Mom. Je crois que je commence à subir l'influence de Martin. Si je n'avais pas pour habitude de prévoir l'imprévisible agent Lombard, je crois qu'en ce moment je serais assez fâchée. Passons à notre mission. Je dois dire que quand elle s'y met, Mom sait faire la fête.
Oui, bon, poursuivons. Je vous envoie sur un affluent de l'Amazone afin d'enquêter sur l'apparition soudaine d'un mal inexpliqué qui frappe toute vie animale et végétale. Un mal inexpliqué? Il s'agit très certainement d'un nouveau super-virus. Peut-être même vient-il du cosmos. C'est plutôt ta tête qui est dans le cosmos, Martin. Je pense que ce phénomène est lié à la pollution industrielle du bassin amazonien. J'avale tout électrique. Oula, je suis désolé, mon grand. Je ne crois pas qu'il puisse t'entendre, Billy. Il est complètement sonné. Cette mission se fera sans Java. Il va devoir rester en observation à l'infirmerie. Étant donné les dysfonctionnements qui affectent le centre, il est préférable de vous envoyer en mission en avion sur un vol régulier. J'en ai assez, je me tire d'ici. Je suis désolé, madame. Le café me rend toujours un peu nerveux. Non, je vous demande pardon. Dites donc, ce ne sera pas de la forêt noire, votre gâteau. Mais non, aïe, Diana! Puis-je savoir ce que tu fabriques en première alors que moi je m'entasse en classe touriste? Oh, il y avait des sièges supplémentaires, alors faut croire que j'ai de la chance. Tu veux une petite gorgée? Je vous demande pardon, monsieur, mais seuls les passagers en première ont accès à cette zone. Je vous prierai de regagner votre siège immédiatement. Laissez tomber, Maria. Il est avec moi. Marvin! Mais qu'est-ce que tu fais dans cet avion? Tu ne vas quand même pas me dire que tu es aussi pilote. Le pilote, c'est mon père. Et moi, je vais au Brésil pour m'éclater en kayak extrême. Grâce à mon père, je voyage pour rien. Moi aussi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites dans cet avion? Oui, c'est une excellente question. Je te remercie de l'avoir posée. Hein. Martin et moi sommes en mission humanitaire. Voilà, c'est ça, en mission humanitaire. Nous amenons de la nourriture et des vêtements aux pauvres. Waouh, je vous admire. C'est si rare les gens qui s'engagent. Mais j'y pense, puisqu'on va au même endroit, pourquoi on se verrait pas ce week-end? Avec grand plaisir. Si tu peux nous excuser un petit moment. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Comment on va faire pour garder secret notre statut d'investigateur du paranormal avec ce clown sur nos talons? Marvin n'est pas un clown, je te ferai dire. Mais t'as raison, je trouve une excuse pour nous en débarrasser à l'atterrissage. T'es content? Je serais encore plus content si j'étais en première classe. Alors là, mon vieux, tu peux toujours rêver. T'auras pas mon siège. Ouh, mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur. Waouh, c'est le truc le plus génial que j'ai jamais vu. Ouais, c'est vraiment magnifique. Malheureusement, il y a une odeur fétide qui vient nous gâcher la vue. On dirait que ça vient de l'opération de dragage qui est en cours là-bas. En fait, cette odeur provient d'une moisissure qu'on ne trouve que dans la région. Les grottes aux alentours en sont remplies. Vous êtes certainement les agents envoyés par le centre? Ah oui, je suis Diana Lombard et voici Martin Mystère. Je vous remercie d'avoir été aussi rapide. Et là, je vais maintenant vous montrer quelque chose de beaucoup moins plaisant que ce paysage, si vous voulez me suivre. Oh non, ce n'est pas vrai. Un véritable carnage écologique. Ça a commencé quand on s'est mis à creuser pour le barrage. Tu devrais faire un prélèvement pour voir ce qui se passe. Bien, je vous laisse travailler. Si vous me cherchez, je serai sur le chantier. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Résultat de l'analyse. Spécimen hautement anoxémique. Anoxémique? Oui, ces poissons souffrent d'une diminution importante du taux d'oxygène dans leur sang. Diana, regarde! C'est bizarre. On dirait que l'eau est en ébullition.
Attention, reste à distance. Non, Diana! Mode bouclier. Excellent réflexe, Martin. Très professionnel. Et tout naturel. Arrêt du mode bouclier dans 10 secondes. 10. Oh non! Dans un peu moins de 10 secondes, on va se retrouver bouillis comme deux malheureux œufs à la coque. Ce nuage nous tire vers le fond. 5, 4, 3, 2, 1. Arrêt du mode bouclier imminent. Martin? Diana? Vous avez de la chance. Je venais de commencer mon entraînement quand j'ai entendu vos cris. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi heureuse de tomber sur une connaissance. Je n'irai peut-être pas aussi loin, mais je suis assez content de te voir. Maintenant qu'on en a fini avec les politesses, on peut savoir ce que vous faisiez dans la rivière? On n'avait pas vu que notre bateau avait un petit trou dans la coque, hein? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Hein? Pas le temps d'expliquer. À plus tard, Marvin, et encore merci. Mais je veux venir avec vous, moi, attendez! Cette vapeur verte, elle ressemble au nuage qu'on a vu sous l'eau. Pas si fort, Marvin va tout entendre. Eh bien, qu'il entende. C'est pas ça le plus important. Tant pis, faisons la visco-analyse devant lui. Visco-analyse? C'est quoi une visco-analyse? Mode visco-analyse. Oh, elle est d'enfer ta montre. Et ça sert à quoi tout ça? Résultat de l'analyse. L'échantillon est une sécrétion de la bactérie Oxyaphilius. La bactérie Oxyaphilius? Regarde dans le Légendex, on trouvera peut-être quelque chose. Mode Légendex. Ouais, en plein dans le mille. La bactérie Oxyaphilius. C'est une bactérie très ancienne. Oula, elle remonte à la période jurassique et elle consomme de l'oxygène pour survivre. Si cette bactérie se nourrit d'oxygène, ça expliquerait les cas d'asphyxie qu'on a pu constater dans la rivière. Les opérations de dragage ont peut-être sorti la bactérie de sa torpeur en remuant les couches de terre profonde. Mais oui, voilà pourquoi l'eau était si chaude. Nous devons empêcher cette bactérie de nuire avant qu'elle détruise la forêt. Peut-être la planète. Oh, alors on se calme, hein, tous nous. Si je vous comprends bien, une méga vilaine bactérie en a après notre peau? Non, elle nous en veut pas personnellement, elle va juste détruire toute forme de vie. Quoi? Je crois que c'est le moment de courir. Je crois qu'on a réussi à le semer. À ta place, je me tairais, Diana. Parce qu'à chaque fois que tu te manifestes, il nous arrive une tuile. Ah! Mais qu'est-ce que je disais? Elle va nous étouffer. Accrochez-vous! Je me demande ce qui est pire, la vapeur tueuse ou bien faire du kayak avec Marvin. Au lieu d'être blessant avec Marvin, tu ferais mieux de le remercier de nous avoir aidés dans notre mission. Humanitaire, évidemment. Bon, jouons carte sur table. Je vois bien que vous n'êtes pas ici pour aider les pauvres. Je me trompe? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Votre comportement étrange, tous vos gadgets sophistiqués et les signes que Martin te fait dans mon dos. Oups. Oui, bon, d'accord, tu as deviné. Nous sommes des agents spéciaux qui enquêtent sur les phénomènes paranormaux. C'est une plaisanterie ou quoi? Les agents spéciaux ne plaisantent jamais. Génial! Ce genre de petit boulot, ça doit vous faire vivre un max d'aventures extraordinaires. Bien mieux que de faire la plonge, c'est vrai. Nous sommes ici pour enquêter sur ces vapeurs verdâtres. Super! Je peux peut-être vous aider? Arrête! Diana et moi sommes des experts hautement entraînés.
Nous n'avons pas besoin de l'aide d'un novice tel que toi. Bon, d'accord, j'ai compris. Tout ce que je voulais dire, c'est que la moisissure sur ce bâton a l'air de filer les jetons à la bactérie. Mais oui, bien sûr. La moisissure est un antibiotique naturel. Oh, t'es un génie, Marvin. Qui ça? Qui ça, à moi? Oui. Tout ce qu'on a à faire, c'est enfermer la vapeur dans une caverne remplie de moisissure. Mais comment tu comptes t'y prendre? On ne peut pas s'en approcher sans qu'elle aspire tout notre oxygène, je te rappelle. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai un plan. Eh ben, t'avais raison. Cette moisissure émet une odeur disgracieuse comme cela n'est pas permis. Diana? Diana? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Viens plus près. T'empiles du bois? Je fais un feu. Et puisque le feu consomme l'oxygène, c'est l'ennemi naturel de la vapeur. Donc, si je comprends bien ton plan, c'est de piéger la vapeur ici, puis de la mettre très en colère, c'est ça? Si t'as une meilleure idée, vas-y. Laisse-moi t'aider. Je crois que ton idée est la bonne, Diana. Enfin quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. Regardez-les, deux vrais tourtereaux. Voilà. Oh là là, j'ai oublié de prendre des allumettes. Hein? Martin, à la rescousse! Il serait peut-être temps que tu m'apprécies à ma juste valeur. Ah oui, tu désailles. Juste un petit truc que j'ai appris en camp de survie. Bon bah, il ne nous reste plus qu'à attendre. Et si ma théorie est la bonne, la vapeur devrait rappliquer d'une seconde à l'autre. Déjà 5 secondes, il ne s'est toujours rien passé. Je crois que ton plan est en train de virer à l'autre bout d'un. Quoi? Je retire ce que j'ai dit. Ton plan marche trop bien. Qu'il est laid! On dirait que la bactérie a drôlement évolué. Comment est-ce possible? Les bactéries évoluent différemment des autres organismes. Si elles accumulent d'assez gros morceaux d'ADN, elles peuvent même trouver d'autres niches. Et qui sait, former une nouvelle espèce. Paranormal Hebdo, c'est criminel de ne pas s'abonner. Martin, attention! Oh, le tentacule! Heureusement que j'ai appris à ne jamais me séparer de mon équipement de survie. Hé, Miss Vapeur, tu veux un coup d'oxygène? Alors viens le chercher. Mode turbo grappin. Tous ces chocs vont faire s'effondrer la caverne. C'est le moment ou jamais. Venez. Les rochers, Marvin, attention! Où est Marvin? Oh, ton Marvin court encore, il nous a abandonnés. Dès le début, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce genre de type. Martin, regarde! Youhou! Une fois encore, mes réflexes d'acier nous ont sauvés. Tu veux dire les réflexes d'acier de Marvin? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que... Elle aspire tout l'oxygène de la caverne. Je te garantis que tu vas lâcher l'affaire, Vaporella.
Cette barrière de sécurité avertit les gens du danger en 170 langues. Et la compagnie hydroélectrique a accepté de rechercher un nouveau site pour son barrage. Beau travail, agents spéciaux. Oh, vous savez, ce n'est pas nous qu'il faut féliciter, mais plutôt Marvin. Sans son esprit d'initiative et son kayak, on aurait fini en ravioli vapeur. Voyons, Diana, ne sois pas si modeste. C'est quand même toi qui as eu l'idée de piéger la vapeur dans cette caverne. Oui, mais jamais je n'y aurais pensé toute seule. J'ai eu cette idée géniale grâce à ton influence. Eh oh! Et Martin Mystère, il était là? Vous l'oubliez? Allons-y, jeunes gens, il est temps de rentrer. Que va-t-il arriver à Marvin maintenant qu'il connaît notre secret? Ne vous en faites pas, Diana. Nous allons nous en occuper. Hein? Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont lui faire? Le conditionner? Lui faire jurer de garder le secret? Avec un peu de chance, ils effaceront sa mémoire. Alors, il oubliera son arrogante personnalité jusqu'à son nom et il sortira pour toujours de nos existences. Oh ben quoi, on a bien le droit de rêver, non?